Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé, le communiqué cinglant du Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais qui a déjà bouclé une arrivée séduisante pour le mercato du mois de janvier. Abonne-toi, le journal du foot, c'est maintenant. La fin des ennuis judiciaires pour Kylian Mbappé, tout sera allé très vite dans cette affaire. On se souvient de cette escapade en Suède en octobre en pleine trêve internationale. À l'époque, la presse suédoise avait expliqué que la star du Real Madrid faisait l'objet d'une plainte pour des faits prétendument très graves, avec une soirée passée en compagnie de plusieurs jeunes femmes. La justice suédoise a finalement tranché. Elle vient d'annoncer ce jeudi via un communiqué que la procédure menée contre Kylian Mbappé, qui d'ailleurs n'est pas cité explicitement, est abandonnée faute de preuves. L'enquête est donc close, fin des spéculations. Nouvel épisode dans le conflit qui oppose Kylian Mbappé au PSG. Et là, les choses ne sont pas si simples. La commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle a conclu à l'irrecevabilité de la saisine formée par le clan de l'attaquant du Real Madrid. Alors attention, ça ne veut pas dire que les champions de France sont débarrassés de cette fameuse plainte du joueur pour récupérer 55 millions d'euros de salaire et de primes non versées. C'est simplement une étape intermédiaire, mais le PSG a réagi via un communiqué. Si le joueur persiste malheureusement à ne pas respecter ses engagements et à poursuivre ce litige, le club se tient prêt à exposer pleinement la situation devant le tribunal compétent. En clair, Paris lui demande une nouvelle fois de l'honnêteté, du respect pour le club et ses supporters. Le PSG est-il toujours en course pour accueillir Victor Osimhen cet hiver lors du mercato? Pour la presse italienne, la réponse est oui, même si les médias français sont plutôt convaincus que le club parisien cherche surtout une doublure pour Bradley Barcola et un défenseur central éventuellement. Il est actuellement en Turquie en prêt à Galatasaray. Pep Guardiola, lui, s'est projeté sur le match de la peur PSG-Manchester City programmé en janvier au Parc des Princes. Après la défaite à Turin, le manager des Citizens a fait ses calculs pour que son équipe se hisse parmi les barragistes de la Ligue des Champions de manière certaine. Il annonce la couleur, il veut prendre au moins un point à Paris. On est quand même loin de la grande époque où Manchester City marchait sur l'Europe. La presse catalane aux anges à l'image du Mundo Deportivo après la victoire du Barça en Ligue des Champions sur la pelouse de Dortmund. On a eu le droit à un match à suspense dans la Ruhr, un succès des Blaugrana 3-2 et tout s'est joué après la pause. Rafinha et Torres par deux fois ont permis au FC Barcelone de s'imposer en Allemagne et de se rapprocher d'une qualif directe pour les huitièmes de finale. Hansi Flick lui annonce la couleur, il veut terminer carrément en premier de cette poule unique en C1. Déjà, ça va permettre à son groupe de rester motivé jusqu'au bout, mais il y a surtout un aspect financier non négligeable, un bonus de 10 millions d'euros à aller chercher pour le club s'il finit tout en haut du classement. Mais pour le moment, c'est Liverpool qui est devant après un parcours parfait. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, voici tous les résultats des matchs disputés à mercredi soir en Ligue des Champions. Monaco a perdu sèchement 3-0 sur la pelouse d'Arsenal. Victoire de Lille en revanche à domicile contre Graz 3-2. On l'a vu, Manchester City a perdu sur la pelouse de la Juve. Victoire en revanche pour l'Atlético Madrid contre Bratislava avec un doublé de Griezmann à la clé. L'AC Milan, le Feyenoord Rotterdam et Stuttgart ramènent également les 3 points de la victoire. Le classement, le voici, Brest et Lille respectivement 7e et 8e sont en position virtuelle de se qualifier directement en 8e de finale. Ce serait une sacrée performance. Les Reds sont premiers devant le Barça, Monaco est 16e. Le PSG 25e est donc toujours virtuellement éliminé. Ce soir, c'est la Ligue Europa. Lyon défie Francfort à 21h à domicile avec la volonté de se rapprocher des huitièmes de finale. Nice joue sa dernière chance sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Manchester United est à Pilsen, la Roma défie Braga et on a une belle affiche entre l'Ajax et la Lazio. Enfin, une info mercato importante qui va intéresser les supporters de l'Olympique lyonnais sacré en Copa Libertadores et champion du Brésil avec Botafogo. L'Argentin Thiago Almada devrait bien rejoindre Lyon au mois de janvier. C'est le joueur lui-même qui a annoncé à la couleur en rappelant que c'était le deal dès le départ. Il devait passer 6 mois au Brésil avant de filer en France. Abonne-toi, on se quitte en vidéo comme toujours avec une très belle initiative du Stade Brestois pour des enfants hospitalisés. À très vite pour un nouveau journal du foot.